Dans l'histoire de la science, nous aimons le moment « Eureka ». La pomme qui tombe, y a l'éclair, le signal net et magnifique qui apparaît sur un écran et qui change le monde. Mais c'est une fiction romantique. En réalité, la découverte est un processus humain et désordonné. C'est souvent un combat contre le bruit dans les données. La véritable percée ne vient pas quand on voit le signal, mais quand on réalise que le bruit est le signal. Voici l'histoire d'un bug. D'une erreur persistante et agaçante dans les données qui devaient être jetées, mais qui est devenue à la place la clé qui a tout changé dans la recherche des sphères de Dyson. Revenons à l'année 2025 et à la chaîne de découvertes révolutionnaires dont nous avons parlé. L'observatoire Vera C. Rubin balaie le ciel, produisant un déluge nocturne de 20 téraoctets de données. Il est humainement impossible d'analyser cela. La première ligne de défense, le gardien, est une intelligence artificielle sophistiquée. Le travail principal de l'IA n'est pas seulement de trouver des choses, mais de nettoyer les données. Elle est programmée pour identifier et supprimer toutes les sources de bruit connues, les rayons cosmiques qui illuminent les pixels, les traînées lumineuses des satellites, et d'innombrables artefacts instrumentaux et imperfections des capteurs. Son but est de présenter aux astronomes humains un ensemble de données propres et impeccables. Et l'IA est très douée pour son travail. Mais depuis plusieurs semaines, elle a un problème récurrent avec une étoile particulière, une étoile de type K, sans histoire que nous appellerons G417. Presque chaque fois que l'observatoire scanne le secteur contenant G417, les journaux de l'IA affichent une entrée. Anomalie de données détectée. Bruit de pixels corrélés. Signalé et supprimé. Pour le système, c'est la routine. Un bug instrumental mineur et récurrent, associé à une seule étoile. Il nettoie consciencieusement le bruit des données et présente une courbe de lumière propre et plate à elle. Équipe scientifique. Mais une jeune astronome de l'EL, équipe de validation des données, appelons-la Dr. Lena Petrova, remarque le schéma. Le même bug de la même étoile, nuit après nuit. La curiosité l'emporte. Un artefact instrumental ne devrait pas être si fidèle à une seule étoile. Elle décide de faire quelque chose que personne ne fait habituellement. Elle va dans les archives pour regarder les données poubelles. Elle demande au système de lui montrer les données brutes, non calibrées, de elle, étoile G417 avant que l'algorithme de nettoyage de l'IA n'y touche. Les données brutes se chargent sur son écran. C'est désordonné, rempli de la statique du cosmos. Mais à travers le bruit, elle le voit, le bug. Ce n'est pas une tâche aléatoire de pixels corrompus, c'est une série d'événements distincts et structurés. Un groupe de baisses de lumière incroyablement brèves et nettes. Chaque baisse ne dure que quelques minutes. Certaines sont en forme de V, d'autres ont un fond parfaitement plat, indiquant un objet solide. Et elles sont profondes, bloquant 1 à 2% de la lumière de l'aile, étoile, bien trop grande pour être une planète dans un transit aussi bref. Un frisson la parcourt. L'IA ne voyait pas un bug dans le télescope. Elle voyait un signal si étranger à son entraînement, que sa seule réponse était de le classer comme une erreur. Dr Petrova et son équipe commencent à modéliser le signal. Un transit ne durant que quelques minutes signifie que l'objet responsable doit se déplacer à une vitesse incroyable. Pour qu'un objet soit aussi grand et se déplace aussi vite, il doit orbiter extrêmement près de son étoile, bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure dans notre propre système solaire. C'est la zone chaude, une région cuite par un rayonnement intense. Les objets devraient être faits de matériaux incroyablement résistants et réfractaires. La série de crenettes est structurée et la signature d'un essaim dense d'objets artificiels massifs sur une orbite serrée et à grande vitesse. Il pourrait s'agir d'un réseau de collecteurs d'énergie ou de moteurs stellaires. C'est une toute nouvelle classe de technosignature. C'est le moment où tout change. Équipe réalise la vérité terrifiante et exaltante. Leur IA, conçue pour trouver des signaux, effaçait activement le plus prometteur qu'ils aient jamais vu. Ils cherchaient les ombres lentes et douces d'objets de la taille d'une planète sur des orbites lointaines. Ils n'avaient jamais entraîné l'IA à rechercher les ombres fugaces et rapides comme éclairs d'objets proches de leur étoile.
Leurs hypothèses fondamentales sur ce à quoi ressemblerait une technosignature étaient erronées. Le bug N n'était pas seulement une découverte. C était une révélation. L, équipe travaille fébrilement. Ils prennent le profil du bug de L, étoile G417, et l'utilisent pour construire un nouveau modèle. Ils réentraînent leur IA, lui apprenant ce nouveau langage, ce nouveau type de signal à rechercher. Ils ajoutent une nouvelle directive. Ne jetez pas IOL. Étrange. Isolez-le. Puis, ils déchaînent la nouvelle IA, plus intelligente sur l'ensemble des archives, des années de données de TESS, Kepler, et les premiers mois de l'observatoire Rubin. Le processus qui a pris des semaines d'intuition et d'enquête à Dr. Petrova est maintenant automatisé. Ils attendent les résultats. Et puis, les nouvelles alertes commencent à arriver. Une, puis deux, puis une douzaine d'autres étoiles à travers le ciel, toutes montrant des signes du même type de bug à grande vitesse. Le bug d'une seule étoile N n'était pas la découverte. C était la clé. C était la pierre de Rosette, qui leur a appris à lire un nouveau type de signal qui se cachait dans le bruit depuis le début. Il ne leur a pas seulement donné un candidat, il leur a donné une toute nouvelle façon de chercher, une toute nouvelle population d'anomalies à enquêter. La chasse aux sphères de Dyson se déroulait au ralenti, et ce bug vient de la faire passer à la vitesse supérieure. La réalité est souvent désordonnée, et l'univers ne présente pas toujours ses secrets proprement. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette histoire, c'est que les plus grandes percées peuvent être déguisées en erreurs, et que parfois les données les plus importantes sont celles que l'on nous a appris à ignorer. Le bug a prouvé que les technosignatures pourraient être tout autour de nous, cachées à la vue de tous. Mais si elles étaient plus que simplement cachées, et si elles étaient si vastes, si communes, que nous les avons confondues avec une partie naturelle de la galaxie. Rejoignez-nous pour notre dernière enquête, Sphère de Dyson, cachée à la vue de tous à travers la galaxie.